Salut à tous, bonne année tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. Les prochaines vidéos, vous allez aussi pouvoir les retrouver en podcast comme à l'époque. Juste celle-là, elle risque d'être que sur YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler en ce 3 janvier de la suite pour 2026 pour tous nos combattants français. On a appris il y a quelques jours l'annonce de Nora Cornell qui affrontera Edward. Elle s'était affrontée en 2023 de mémoire la première fois. Et là, elles vont se réaffronter. Donc, si je me souviens bien, là, on va avoir donc Nora qui est 13e au classement, qui affrontera Edward qui est 15e ou 14e. Sportivement, ça a du sens, c'est logique. Elle est sur une défaite, elle est un peu en dents de scie quand même à l'UFC. Le niveau top 15, ben, c'est ce combat qui prouvera si elle a ou pas. Si ça serait bien qu'elle arrive à avoir un finish. Mais voilà, dans l'espoir où elle est amenée à gagner, pourquoi pas la revoir assez vite dans les mois qui viennent. La deuxième annonce qu'il y a eu, ça remonte déjà d'il y a quelques mois, c'est BSD dans nos cœurs. C'est pour bientôt là, dans 3 semaines, au moment où je sors ça. Mes prédictions pour le BSD Danoker, je pense que BSD va faire du BSD, même si Danoker est resté veut partir sur du trash talk et pourquoi pas tilter un petit peu Benoît et amener Benoît dans ses retranchements et l'amener à faire la guerre contre Danoker, ce qui serait pas un bon game plan à mon avis pour BSD. Maintenant, je pense que BSD fera exactement la même chose qu'a fait Arman Saroukian. Dès qu'il pourra l'amener au sol, il l'amènera au sol et ça sera fini si on n'en parle plus. Je vois une performance de BSD gagnée par soumission au round 2. Un peu, en fait, un peu à l'instar de d'Arman. Mais même si je pense qu'en grand pound, BSD peut faire très mal et redéfigurer une deuxième fois Dan Hooker qui s'est fait défigurer une première fois il n'y a pas si longtemps contre Arman Saroukian. Justement, il y a pas longtemps aussi, on a eu Morgan Charrière qui a perdu contre Acosta. Euh, Ça, je m'y attendais pas. Premier KO dans sa jeune carrière, enfin jeune carrière, on se comprend, il a encore la vingtaine, Morgan, même s'il a commencé super jeune le MMA. Il a énormément de combats, il a beaucoup de défaites parce que voilà, il y a eu en début de carrière, en tout début de carrière, des mauvais choix. Mais voilà, c'est encore un début de carrière à l'UFC. C'était que son quatrième combat de mémoire. Euh, je pense que l'UFC le gardera, malgré un bilan d'Annecy un peu pareil, parce qu'il est divertissant, parce qu'il sert un peu de gatekeeper pour la catégorie, hein. À voir s'il peut revenir vite. J'espère qu'il va se reposer. À mon avis, l'UFC lui offrira pas de bourbier, mais ce sera toujours des combattants contre des gros strikers. Donc voilà. Je pense qu'il est assez intelligent pour en tirer les bonnes conclusions de cette défaite et pouvoir repartir au plus vite à l'entraînement et avoir une date des combats le plus rapidement possible. Par ailleurs, on a eu Fares Ziam qui est rentré enfin dans le dans le top 15 de sa catégorie, donc ça fait plaisir. La suite pour Fares Ziam, il a demandé un top 10 au matchmaker de l'UFC. Je vais aller voir sur Tapology combien de victoires de suite il est, Fares Ziam, mais je crois qu'il est sur 5 victoires de suite. Il a demandé un top 10. Je pense pas qu'ils vont lui donner un top 10. Ce qui serait logique sportivement, ça serait un Chandler Faresiam. Maintenant, l'UFC, je doute qu'il donne à Faresiam l'opportunité d'avoir Michael Chandler. Chandler, c'est un nom et maintenant ils vont garder. Putain, pourquoi il me sort pas Tapologie? Je pense qu'ils vont garder Chandler maintenant que pour les money fights, des fights contre des gros noms et ça suffira comme on a eu Chandler Oliveira, comme on va sûrement avoir à la Maison Blanche Chandler contre McGregor.
Ah non, 6 victoires de suite. Putain, ouais, c'est énorme, hein. Et puis avec des finishes, il a fini Matt Frivola qui était 23e de sa KT. Il avait fait un gros combat, c'est vrai, ça contre Mike Davis. Bien sanglant, même s'il n'y avait pas eu de finish, c'était très, très spectaculaire. Et là, il a regagné par TKO. Que des bons combats. Il a niqué tout. Au moment où il affronte Frivola, c'est le 23e. Là, son dernier combat, c'était le 25e sur Tapology. Il affronte que des gens qui sont dans le top 40, là, le top 30, et il est malax. Donc, je pense qu'il a largement le niveau top 10 de cette catégorie. Maintenant, la suite pour lui, c'est un peu compliqué. Je sais pas qui c'est que l'UFC pourrait lui mettre, sachant que moi je m'attendais à Renato Moicano, mais Renato Moicano a eu Brian Ortega. Donc, possiblement l'UFC lui mettra le perdant de Moicano Ortega. L'UFC, à mon avis, va pas lui envoyer Darius parce que là, Darius, il va comater pendant encore un petit moment. Donc, pardon, excusez-moi. Grandasson, ouais. Ça peut être. Et je crois qu'il a mangé un gros KO il y a pas longtemps. À voir ce que l'UFC veut faire Je vois pas qui c'est qui pourrait lui mettre là, sincèrement, j'y ai pas réfléchi. Je vais aller voir un peu le classement, mais pareil, là, il va se trouver dans un, dans, dans une situation où ils vont galérer à le matchmaker, parce qu'ils vont pas le mettre contre un nom, parce que bah, ils savent que Fares peut terminer, peut gagner le combat, et ça leur plaît pas. Il faut classement catégorie, hop. Alors, là, qui normalement, il a pas été mis à jour ce classement. Ouais, si Faresiam, là, qui est 15e, moi, sur un combat. Manuel Torres, qui est sur une victoire. Sportivement, ça serait pas délirant, Manuel Torres contre Faresiam. Raphaël Fiziev, qui a un combat, ouais, ouais, ah ouais, et c'est ça le problème, c'est qu'après, tu rentres dans le top 10. Refait un combat. Manuel Torres, donc je pense qu'ils vont faire l'UFC va faire Ziam Torres. Chandler, jamais ils lui donneront, même si j'adorerais qu'ils lui donnent. Darius, à mon avis, Darius, il pourrait donner à Ziam, mais Darius, le problème c'est que hey, quand est-ce qu'il va pouvoir revenir? Moncano, ben, il affronte Brian Ortega, change de KT. Raphaël Fiziev, il a un combat. Benoît, ben, là après, c'est le top 10, hein. Benoît Sani, 8e. Et Gamrot. Gamrot, il n'a pas été encore mis à jour ce classement, mais ouais, Gamrot, ça serait super logique. Là, ça veut dire que s'ils lui donnent le top 10, ils peuvent donner Gamrot à Fares, mais ça fait un gros bond. Gamrot ou Manuel Torres. Moi, c'est oula, pardon. J'ai fait bouger un peu tout. Gamrot ou Manuel Torres, c'est vraiment pas du tout délirant pour Fares Diam. Donc, voilà. C'est ça. Et à mon avis, s'il affronte Manuel Torres, je vois Fares Diam gagner la décision. Comme Gamrot, ça serait un combat plus compliqué. Maintenant, à la décision, ça serait un peu compliqué. Gamrot peut tuer le combat. Donc, je vois bien Ziam qui arrive à finir Gamrot par TKO. Et après, bah, on va voir. C'est pas un combattant qui combat super souvent quand même, Fares Ziam. Donc, on verra l'état de la catégorie au moment de son prochain combat pour ad vitam aeternam, voir ce qui va se passer. L'autre combattant que je voulais vous parler, c'était Oumar Sy aussi. Oumar Sy, gros prospect dans la catégorie qui n'a pas de combat pour l'instant prévu, qui a gagné contre Ribeiro son dernier combat. Menefield, il a perdu contre Menefield il y a pas si longtemps, en juin, ah si quand même, c'était ouais, en juin 2025, donc ça fait pas si longtemps, un combat soporifique où je pense que je sais pas, peut-être que je vais te dire une bêtise, mais je crois que Oumar Sy avait dit qu'il avait appréhendé le combat un petit peu trop et c'était l'une des raisons
Moi, je pense qu'il y avait un mauvais game plan. Maintenant, on voit, on a vu à son dernier combat, TKO, grosse démonstration en septembre dernier. Je pense que l'UFC va lui donner un top 15, là aussi. Ça serait pas délirant non plus. Maintenant, genre, j'avais les classements, c'est super, de chaque KT. Je le connais pas par cœur, excusez-moi. Mais il va se retrouver un peu dans la même situation que. Oula, ah, merde, non, c'est bon. Mhm. Il va se retrouver un petit peu dans la même situation que Fares, qui sont au bord du top 15. Enfin, Fares est maintenant top 15 et ils sont obligés d'avoir un top 15. Minifield a perdu, mais ils vont pas faire. Ah ouais, s'il lui donne, puis ouais, mais là c'est un non. J'allais dire Rakik, ça serait pas du tout délirant. Ok, Polao. Ouais, ouais, ça va arriver. Putain, c'est qui il s'appelle comment déjà le combattant chinois qui a perdu contre Walker? Moi, quand j'ai vu ce combat, je me suis dit Ming Yang, un truc comme ça, je crois. C'est Ming Yang de mémoire. Je crois que c'est ça. Celui qui a perdu contre Walker au dernier UFC Shanghai. Je me suis dit le perdant qui pourrait affronter Oumar Sy, qui vient de gagner contre Ribeiro. Ribeiro qui est un bon combattant du top 30-25 de AKT, donc pourquoi pas. On l'a vu en seulement deux combats à l'UFC, on lui a proposé un top 15 contre Minifield, donc c'est pas du tout délirant. Ce qui est de... Maintenant, on va vite passer, parce que ce qui est de la... Je pense que je ferai un podcast à part entière sur la KT des poids lourds. Donc je vais être, de toute façon, on sait très bien ce qu'il faut pour gagner. Ça va être la revanche contre Thomas Pinal. Et sinon, l'UFC veut faire une ceinture intérimaire. Donc Aspinal PRA à la Maison Blanche ou un truc comme ça. À mon avis, ça arrivera pas, ça. Je... Mais en fait, ça dépend. Tout dépend combien de temps cet enculé de Thomas Pinal va rester out à rien foutre et à créer des faux médecins. Mais maintenant, si on reste dans une logique où on se dit que Alex Pereira ne reviendra pas, enfin ne montera pas de KT pour l'instant, le Thomas Pinal, la revanche, elle est pas du tout délirante. Et pardon, et on verra par la suite ce qui se passera pour lui. On a, euh, on a un peu fait le tour là. On va revenir sur Manon Fiorot aussi là qui a pas de combat, mais Manon Fiorot qui est sur une belle victoire. Sportivement, elle devrait affronter, voilà, encore une fois, mais elle n'a pas la hype qu'il faut maintenant. Shevchenko, surtout qu'elle était pas très loin de battre Shevchenko. Donc, ce qui risque de se passer, à mon avis, c'est que l'UFC savent que Shevchenko est pas éternel. Ils savent que Fiorot, c'est la meilleure de la KT, qu'elle pourrait battre Shevchenko, qu'elle la remplacera quand Shevchenko partira. Et donc, faut faire un nom autour de Manon. Et je pense que dans la logique UFC, la mettre contre Alexa Grasso, ça serait sportivement pas du tout logique, mais au moins, ça fait un gros nom que tu affiches. Un gros nom, on se comprend, hein, parce que Grasso a quand même beaucoup de hype. Ça fait un nom avec de la hype sur le tableau de mort de Manon. Donc je trouverais pas ça délirant, ce combat-là. Et je m'y attends. Et on a oublié de parler de William Gomis, c'est un peu la même chose. Là, William Gomis est à, pour moi, un combat de pouvoir rentrer dans ce top 15-là. Le champion actuel qui est Volkanovski. Et qui, à mon avis, va bénéficier du même sort qui est réservé à Elvoev, qui était réservé un temps à Murphy, maintenant qu'il a mis ce coup de coude retourné. Coup de coude retourné, pourquoi pas? Sachant qu'il y a en plus Losen Keita aussi qui doit combattre, enfin le Belge Losen Keita qui devait affronter Pitbull, qui a dit sur Twitter il n'y a pas longtemps que qu'il pardon, j'ai oublié ce qu'il avait dit. Qu'il n'avait toujours pas eu de réponse de l'UFC pour un nouveau combat, que lui était prêt. Donc à voir. Il y a Dan Haig qui est 14. Mais Dan Haig, c'était quand son dernier combat? Dan Haig ou Marcy. Je pense que sportivement, donner un top 15 à Oumar, wow, à William Gomis, je commence à être fatigué. Donner un top 15 à William Gomis, c'est
pas encore le moment. Il faut encore qu'il prouve un combat. Après, ouais, voilà, Dan Higg, il est sur trois défaites en, en, en quatre combats. Trois défaites en quatre combats, ouais, c'est ça. Il a perdu, waouh, mais il a perdu contre Patricio Pitbull, qui était pas classé à ce moment-là. Il a perdu, je sais plus après quand il a perdu. Non, en fait, c'est vrai que le Gomis Higg, c'est pas délirant, mais l'UFC, en plus Dan Higg, c'est quand même un nom que les fans, on se comprend que les fans connaissent. Ouais, ça serait une putain de nouvelle s'il y avait ce combat-là. Mais à mon avis, ça arrivera pas. Et surtout que Gomis, c'est pas un finisher, même si dans la cage, ça reste divertissant. C'est pas un combattant qui a l'habitude de finir, malheureusement. Et voilà les amis, donc je pense qu'on a un peu fait le tour sur la suite. C'était une petite vidéo de préambule, voilà, pour la rentrée. Euh, je crois pas que j'ai des choses à rajouter. Comme je vous ai dit, je ferai un podcast pour vous parler de la KT poids lourd, ce qu'il faut lui apporter, les combats, les matchmaking qu'il faudrait faire. Là voilà, j'ai fait ce live un peu à l'improviste. Je me suis pas vraiment. J'ai fait ce live un peu à l'improviste histoire de redynamiser un peu la sphère MMA là qui depuis quelques semaines n'a rien. Ça fait 6 semaines que pendant 6 semaines on n'a pas eu d'UFC. Là ils vont revenir en fin janvier avec Genji Pimblet. Ben voilà, on fera une petite vidéo pour résumer tout ça. Et j'ai complètement oublié Axel Sola, mais Axel Sola c'est pareil. Je sais pas, il va être divertissant, mais il faut pas lui s'attendre à qu'il ait un top 15 dès maintenant. Il est encore à 4 combats, 5 combats d'avoir un top 15. Il est blessé à la main de toute manière, donc il n'est pas prêt de revenir. Enfin, janvier, février, mars, avril. Ouais, sûrement en avril, voire peut-être même en mai, il pourrait revenir. Et on a Yunusov qui va faire les dernières Raid Container Series. La date, elle est pas encore, elle n'a pas été encore dite, mais apparemment, c'est quasiment sûr qu'il fait. Donc voilà la team. Portez-vous bien, bonne année, bonne santé à vous et j'espère que vous allez regarder beaucoup de combats de MMA et que vous allez vous régaler devant ces combats, devant les deux annonces qu'il y a eu entre BSD au cœur et Noah Cornell contre Edward euh, très prochainement. Et on souhaite le mieux à nos combattants français. Allez les gars, c'était le duel, ciao.